Bonjour, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de votre chaîne Naissance, la chaîne qui parle des parfums et de la culture olfactive. Je suis Moïse et aujourd'hui je vous parle de parfums pour le mois sacré de Ramadan. J'ai ici une sélection des parfums que j'ai personnellement l'habitude de mettre durant le mois de Ramadan, un mois spécial pour tous les musulmans du monde. Alors, tout de suite après le jingle, on se retrouve pour parler parfum Ramadan 2023. Avant de voir ensemble ces parfums-là et la sélection que j'ai concoctée pour vous pour Ramadan 2023, je tiens à exprimer tous mes souhaits d'un Ramadan Karim Moubarak à tous les musulmans du monde, les musulmans des pays francophones, d'Afrique du Nord, d'Europe, des Amériques, de l'Asie et d'Australie. Très, très, très joyeux mois de Ramadan à vous tous et à vos familles. Que Dieu vous bénisse et vous permet de jeûner ces 30 jours en pleine paix et bonheur. J'ai ici là 8 parfums de ma sélection personnelle, de ma collection personnelle, pardon, que j'ai classés en 3 groupes. On va voir ensemble au départ 3 parfums que je conseille de mettre en matinée, et c'est des parfums qui vont durer toute la journée ramadanesque. C'est des parfums qui sentent le propre, qui sentent la fraîcheur, la légèreté. Après, on va voir un deuxième groupe de 3 parfums aussi, qui sont plutôt des parfums à forte note aromatique, à porter pendant toute la journée aussi, mais de préférence à mettre dès que la température commence un peu à grimper. C'est des parfums plutôt polyvalents. Et le dernier groupe, c'est juste 2 parfums que j'ai l'habitude de mettre après la rupture du jeûne, après l'iftar, en soirée ramadanesque. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier groupe, avec un parfum classique que j'aime et j'en parle toujours parce que c'est un parfum qui est une référence dans la matière de propreté. C'est un parfum de la maison italienne Prada, c'est l'homme de Prada, la référence ultime de la masculinité et de la propreté au masculin. Ces notes d'iris et de lavande ensemble sont très particulières de la maison Prada et donnent ce côté propre, frais, doux aussi par le côté poudré de l'iris. Toutefois, c'est un parfum que je recommande de mettre le matin ou tout juste après une douche. Évitez surtout de le mettre avant les heures de prière ou tout juste avant de partir à la mosquée parce que l'ouverture de la note en iris et lavande peut être agressive et peut être envahissante. Il vaudrait mieux attendre 30 minutes après avoir mis ce parfum-là pour partir en public ou en espace fermé. Ensuite, après ces 30 minutes, tout ça va s'apaiser. Ces notes-là vont se calmer et ils vont laisser place à une petite et douce vanille et un fond boisé très agréable. Et là, on va sentir la beauté de l'iris très majestueux et la beauté aussi de la lavande très caractéristique de Prada. Alors ça, c'est mon premier parfum à vous présenter aujourd'hui pour ma sélection pour Ramadan 2023. Prada L'Homme. On va rester dans le même esprit, c'est-à-dire un esprit de parfums qui sentent le propre, les parfums frais, les parfums légers. Et là maintenant, je vous viens avec un parfum peu connu. C'est le parfum, alors je vais vous le montrer comme ça, de la maison américaine Abercrombie Fitch. Il s'appelle First Instinct. C'est un parfum très subtil, très léger, très rafraîchissant, pétillant. Cette maison américaine, elle est vraiment très peu connue. Peut-être certains, ils reconnaissent le parfum Fierce, qui est le parfum le plus connu de cette maison-là. Mais moi, je trouve que cette sortie-là, elle est très intéressante, elle est très sous-évaluée. C'est un parfum qui est frais, qui est vivant. C'est surtout la note de melon
à la tête et aussi un cœur d'agrumes qui sont caractéristiques de ce parfum-là. La maison, très bon, très bon, très beau melon, très bonne ouverture au melon, mais moi je connais très bien ce parfum et je le mets souvent. Tout ça, ça va évoluer vers des notes plus boisées, plus aromatiques après une demi-heure à peu près de réaction avec la peau. C'est un parfum vraiment très intéressant. Regardez, même la bouteille, elle est très belle avec, voilà, cette forme-là, c'est des formes de vagues. En effet, il y a des notes, de vraies notes aquatiques et des notes ozoniques pétillantes qui font de ce parfum-là un parfum propre, frais, léger, à mettre le matin aussi comme Prada ou après une douche. Et les performances sont très 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 respectables avec une tenue de 6 à 7 heures de temps. Donc, ce deuxième parfum qui sent le propre est très frais, très léger, caractérisé par le melon Abercrombie Fitch First Instant. Très abordable aussi, hein. Côté rapport qualité-prix, il est très abordable. Mon troisième parfum dans cette catégorie de parfums à mettre le matin et les parfums qui sentent le propre, c'est pas celui-là en fait. Voilà. On va sortir un peu. Bon, c'est un parfum qui sent le propre, mais c'est un parfum particulier. C'est un parfum citronné. C'est le parfum le plus frais que j'ai dans la collection et c'est une sortie du parfumier Jacques Polge de la maison Chanel. Et c'est un pur délice et c'est une vraie bombe. Ce parfum-là, voilà, c'est Allure Homme édition blanche. C'est un parfum que dans ma sélection de meilleurs parfums pour l'été 2022, d'ailleurs je vais vous mettre le lien ici, vous pouvez voir ma sélection, j'ai classé comme numéro 1. Ça c'est une bombe d'agrumes, c'est une bombe citronnée. Un mélange de citron, de bergamote, d'une qualité exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Un travail fou qui est fait autour des agrumes ici. Et après, tout ça, c'est sur un cœur floral et un fond boisé, un parfum très très frais, très rafraîchissant, très léger, pur d'une qualité vraiment exceptionnelle en termes de matières premières. Aussi une tenue très respectable, un parfum que je conseille de mettre en tout début d'après-midi, voire fin de matinée, vers le coup de midi. Ce parfum-là, il peut vous ramener cette bouffée d'air frais et cette fraîcheur, un sentiment rafraîchissant inégalé, toujours dans le top de mes classements Allure Homme édition blanche. Nous avons vu ensemble trois parfums que j'utilise essentiellement en matinée du mois de Ramadan et qui m'accompagnent durant toute la journée ramadanesque. Ces trois parfums-là qui sentent plutôt le propre. Maintenant, je vous prends pour vous parler de trois autres parfums qui sont de caractères différents parce que c'est des parfums qui sont plutôt caractérisés par des notes aromatiques, par des notes vertes qui sont plus versatiles et plus polyvalents. D'ailleurs, le classement du top 10 des parfums pour le printemps 2023, il est aussi valable. Ces parfums-là sont aussi valables à apporter au Ramadan. Je vous mets le lien de la vidéo ici, vous pouvez la consulter. Mais ce que j'utilise personnellement durant ce mois, puisqu'il tombe en printemps aussi, c'est trois parfums qui sont différents que vous n'allez pas trouver dans ce classement-là. Alors, on commence par le parfum numéro 1, qui est un parfum de la maison espagnole Loewe, ou Loewe. Donc, c'est le parfum Solo Mercurio. Voilà, très belle bouteille. Cette maison-là, c'est une maison assez ancienne, depuis 1847, spécialisée au départ dans la maroquinerie et après, dans les années 80, elle a commencé à sortir des parfums. Il y a eu aussi des directeurs artistiques très intéressants qui ont pris en main la direction artistique de Loewe
et on a commencé à partir de 1987 à voir des parfums plus ou moins intéressants de cette maison-là. Celui-là, ce Love Solo Mercurio, et c'est une revisite d'un parfum de la marque qui s'appelle Solo, Love Solo. Donc c'est une version revisitée qui est plus légère, plus raffinée, plus fraîche de la précédente version du parfum. Ceci, c'est un aromatique fougère avec une entrée essentiellement en géranium et avec une douce note de lavande et une note à peine perceptible de figuier, mais l'entrée d'une façon globale, elle est très légère. Le corps, il est fortement citronné caractérisé par une mandarine qui n'a rien d'acidulé. Au contraire, elle donne un aspect sucré au parfum, sucré, fruité, léger, subtil. Le fond, il est mielleux, doux, ambré et frais à la fois avec une note de réglisse et un tout petit peu poudré par une note de musc tout au fond du parfum qu'on commence à sentir après 4 ou 5 heures. Ce parfum-là, il a une tenue très respectable, entre 6 et 7 heures. Il est très adapté à la saison printanière et à des journées ramadanesques pendant le printemps. C'est un parfum qui est apaisant, subtil, léger, frais et surtout fruité, citronné. Le deuxième parfum de ce deuxième groupe, donc c'est les parfums que je porte en milieu de journée, c'est un parfum de la maison Bulgari et de la ligne de parfums Bulgari Men. Bulgari Men, c'est une ligne très riche en différents parfums qu'a sorti Bulgari. Beaucoup connaissent probablement Bulgari Men in Black et ses différentes déclinaisons et ses différents flanqueurs. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui est le parfum que j'utilise moi personnellement pendant le Ramadan et surtout lorsque le Ramadan il tombe en plein printemps, c'est le Bulgari Men Wood Neroli. C'est un parfum qui porte très bien son nom. C'est un boisé floral très élégant, très subtil, caractérisé par cette note de Neroli avec un mélange avec le bergamote. Ces deux notes-là, moi, je les affectionne particulièrement. Tout ça, il est posé sur un lit de notes boisées, ambrées, légèrement musquées. C'est une création Alberto Moria que je trouve aussi comme Abercrombie & Fitch. Je trouve que ce parfum-là, il est sous-évalué. Il n'est pas coté à sa juste valeur. C'est un parfum qui donne une ambiance méditerranéenne, citronnée, fraîche, légère, rafraîchissante. C'est une fragrance qui se porte facilement pendant toutes les heures de la journée, surtout recommandable en journée de printemps, des journées chaudes. Lorsqu'il y a une journée chaude, je vous recommande soit l'édition blanche le matin, soit aller vers un Wood Neroli. L'autre avantage de cette fragrance, c'est le rapport qualité-prix qui est très intéressant. Le troisième parfum de ce groupe de parfums que je vous conseille de mettre au milieu de journée, qui sont très polyvalents et qui sont vraiment riches en notes aromatiques, c'est un parfum de la maison Armaf. C'est une maison émirati dont la production se fait en France. Et c'est un parfum qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de reviewers ont parlé de lui et l'apprécient particulièrement. C'est Club de nuit Man Intense ou Intense Man de Armaf. Il n'a rien à voir, faites attention, ce produit-là, il n'a rien à voir avec l'eau de parfum Club de nuit. Donc, c'est deux parfums totalement différents, donc ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Celui-là, il est considéré comme le clone qui se rapproche le plus d'un parfum que certains, je dis bien certains, c'est pas mon avis personnel, certains considèrent comme le meilleur parfum masculin de niche qui est Calidaventus.
C'est un parfum boisé, très fruité, citronné, avec une ouverture explosive. Euh, alors, d'ailleurs, je vais en mettre un peu. Ouais, ouais. On sent un fort citron, une forte bergamote. Il y a aussi de la pomme verte, de l'ananas. Mais il y a un truc, il y a une agressivité et ce mélange-là, il est d'une force je comprends les gens qui disent que que c'est désagréable puisqu'on sent un côté chimique dans cette ouverture-là. Heureusement, tout cela, ah, d'ailleurs que ça commence à s'estomper, tout cela, ça s'estompe rapidement après quelques dizaines de secondes pour laisser s'exprimer un corps floral. Aussi, on sent un peu le patchouli. Hmm. Oui, oui, on sent le patchouli avec un cœur floral et quelques notes de vanille qui vient adoucir toutes ces notes-là d'agrumes. C'est peut-être le seul bémol de ce parfum-là, c'est son ouverture assez explosive et qui a cet aspect chimique. Toutefois, c'est un parfum très 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 polyvalent, très apprécié en printemps et aussi en ramadan. Il est agréable à sentir, très facile aussi à porter, des performances hors du commun. Ça, c'est une bête en termes de performance. Ça reste des heures et des heures. Et c'est une excellente alternative financièrement parlant à un parfum qui est quand même assez cher, qui est écrit d'Aventus. Ça, c'est une excellente alternative. Mis à part ce côté-là d'ouverture un peu forte, tout le reste, c'est que du positif. Il me reste maintenant deux suggestions à vous proposer. C'est des parfums que je mets plutôt en soirée ramadanesque, après l'iftar et après même les prières de Tarawih. C'est des parfums de caractère, c'est des parfums qui sont assez osés, mais que j'aime beaucoup porter durant les soirées de Ramadan. Le premier, il fait partie de la collection privée de Christian Dior et c'est Ombre Nuit, une des meilleures créations qui se trouve dans la collection privée de Christian Dior. C'est de l'ambre charnel, envoûtant. C'est un parfum très élégant. Il ne laisse pas indifférent, très caractériel. C'est un joli mélange d'ambre épicée et de pamplemousse. Et surtout, surtout la rose qui donne ce côté-là romantique, un côté sexy à ce parfum-là. Très beau parfum qui se porte parfaitement pendant les soirées ramadanesques essentiellement, à éviter de porter en journée. Et mettez juste deux sprays, c'est vraiment suffisant et avec deux sprays, le parfum saura se tenir pas trop intrusif, on va dire, et se tenir discret. Voilà le mot. C'est un parfum qui va vous donner surtout de la douceur, du prestige, de la légèreté et de la sérénité. C'est un très beau parfum à porter en soirée ramadanesque. Alors, c'est Ambre Nuit de Christian Dior. Le deuxième parfum, il est différent, mais pas différent en termes de caractère. Au contraire, c'est un parfum encore plus caractériel et encore plus osé et encore plus affirmé que Ambre Nuit. C'est Black Orchid de Danfort. C'est un parfum qui est très complexe, très riche et qui est plutôt catégorifié comme étant un parfum pour femme et un parfum plutôt chaud, donc pour des saisons fraîches. Mais vu la complexité surtout de ce parfum-là, qui est apparu en 2006, qui est la première création de Tom Ford, il ne faut pas l'oublier, pour première création, c'est un coup de maître. C'est un parfum que moi personnellement je vois unisexe. Il peut facilement être porté par un homme. Et vu sa richesse au niveau de la pyramide olfactive,
il possède plus qu'une vingtaine de notes, hein, le parfum. Vu sa richesse, je vois qu'il peut donner plusieurs facettes différentes. Tout dépend du contexte et tout dépend surtout de la personne qui porte ce parfum-là. C'est un parfum, comme j'ai dit, qui est très riche, très complexe. Il donne un aspect sombre, mystérieux et profond. Des notes de truffe, de chocolat et de patchouli et d'essence donnent cet aspect de profondeur et donnent un aspect terreux au parfum et qui vient s'équilibrer par les notes florales, les fleurs blanches, les épices aussi et la note d'orchidée omniprésente. D'ailleurs, il s'appelle Black Orchid. Pour le ramadan, vous pouvez, comme moi, le porter en soirée, en plein air et surtout. Évitez de le porter en journée ou en temps de prière. Il n'est pas du tout adapté à ce genre de circonstances-là. Il est fait pour des gens matures, affirmés, confiants et de caractère. Et il faut vraiment éviter de le mettre aussi lorsque en journée ramadanesque, et surtout si les journées sont chaudes, il faut vraiment éviter de mettre ce parfum. Je vous ai montré toute ma sélection des parfums pour Ramadan 2023. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions ou vos remarques par rapport à ma collection. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans des prochaines vidéos de votre chaîne Naissance. Au revoir.